Voilà, plus que quelqu'un est en ligne. Mettez-vous en place. Mettez-vous en place. Mettez-vous en place. J'attends à ce qu'on m'envoie la notification pour dire que je suis en ligne. Et à ce qu'il y ait des personnes en ligne. Aujourd'hui, cette vidéo va parler d'un thème très important. Très important. Nous allons parler de la procrastination. C'est la première étape dans la vie d'un homme et dans la vie d'un chrétien. Vaincre l'esprit de la procrastination. Yes. Connectez-vous, s'il vous plaît. Je sais qu'il est tard. Connectez-vous, s'il vous plaît. C'est la toute première étape si tu veux aller loin dans la vie. Je vais partager. Partagez, hein, s'il vous plaît. Bientôt, on va commencer les séances de prière sur Zoom. Voilà, pour les personnes qui mettent les étoiles. Voilà, ça sera chaque semaine. On va faire ça entre lundi et mercredi. Chaque lundi ou chaque mercredi. Ça sera 4 heures ou 3 heures de prière pour ne pas trop fatiguer les gens. Voilà, on peut commencer avec 1 heure de prière au fur et à mesure puis monter. Voilà, donc ça sera pour des personnes qui me soutiennent avec les partages, les étoiles que je vais sélectionner. Je vais vous donner, il faut déjà télécharger Zoom sur ton téléphone, mettre ton ordinateur et je vous donnerai les informations qu'il faut, c'est-à-dire parce qu'ils vont vous demander des mots de passe, tout ça que vous allez mettre pour me rejoindre sur Zoom. Et là, on va prier selon le besoin ou les besoins de chacun. Voilà. Donc j'attends à ce que je vois 18 personnes en ligne. Je vois 0 pouce bleu et 0 partage et 50 étoiles. Merci à Bienvenue qui a, bon, pas dans ce direct, elle a donné 50 étoiles dans la semaine. Voilà. Donc, toutes les personnes qui aimeraient me joindre sur Zoom, il faut apprendre à mettre les étoiles parce que je vais vous contacter aussi. Voilà, juste pour différencier un peu de plateforme et puis avancer un peu. Je suis en train de partager, vous pouvez faire pareil. La procrastination. Peut-être c'est un nouveau mot pour quelqu'un. Merci pour ceux qui mettent les pouces bleus. Mettez les pouces bleus, mettez les cœurs, pompez les cœurs. Voilà, faites comme moi, pompez les cœurs et mettez les étoiles. Voilà, pompez les cœurs et mettez les étoiles. J'ai un petit bout de temps aujourd'hui, j'ai préféré donc partager avec vous. Donc connectez-vous s'il vous plaît. Mettez le cœur, pompez les étoiles. Voilà. Ou mettez les étoiles, pompez les cœurs. C'est ça, non? Voilà, mettez les étoiles, pompez les cœurs. Alors, on va commencer cette semaine. Je vais donc commencer des séances de prière sur Zoom. Voilà, des séances de prière sur Zoom avec des personnes qui me soutiennent. Voilà, des personnes qui me soutiennent par des pouces bleus, par des cœurs, par des étoiles et par des souscriptions. Je vous contacterai ou je mettrai les informations sur la page et vous allez prendre pour me retrouver donc dans la prière que nous allons commencer. Voilà, nous allons commencer d'abord par des prières concernant nos vies spirituelles et au fur et à mesure, on va poursuivre avec les biens de ce monde, c'est-à-dire, je sais pas, si tu aspires à une maison, mariage, tout ce que tu veux, on va mettre tout dans la main de Dieu pour pouvoir voir ce que ça va donner. Voilà. Donc le ticket pour pouvoir donc adhérer à notre séance, hein, ça sera pour ceux qui me soutiennent, c'est tout. C'est ça le ticket. Ceux qui me soutiennent, ceux que je vais remarquer dans les commentaires, dans les pouces bleus, dans les partages et dans les étoiles. Voilà. Procrastiner, c'est remettre à demain. J'ai oublié même de partager. Vous avez partagé un peu, non? Ça est toujours à 10 partages.
Dès que j'ai arrêté, il n'y a plus de partage. Attendez, je vais... On m'a bloqué sur ce Facebook-là. Je vais prendre mon deuxième Facebook des États-Unis là. Et puis je vais partager. Je vais faire un post. Je suis fatigué. Il a fini les études. Donc je suis très fatigué. Je vais faire un post. Et dans le post, j'ai dit, nous avons vu un monsieur qui a été déshonoré, humilié par sa fiancée. C'est quand même bizarre, mais bon, c'est ça. C'est ça. Il fait tellement froid ici, là. Quand tu te pommades pas, là, ta peau devient sèche comme ça. Regardez, blanche. Ah, je n'aime pas mes pommadeurs, mon frère. Voilà, j'ai changé de Facebook. Je vais partager maintenant. J'espère que ça va bien. J'espère que tout va bien chez vous. De mon côté ici, ça va très bien. Il y a une dame qui s'est lancée d'un immeuble, quelque part à New York, je crois. C'est la nouvelle triste sur les États-Unis, je crois. C'est ça. Peut-être c'est la dépression qui a fait chuter cette dame-là. La dépression. Hein? Sinon, elle va pas me dire qu'elle a un problème de logement comme nous. Ou bien elle a un problème financier. Non, c'est la dépression. C'est la dépression. Vous voyez? Peut-être qu'il y a quelque chose qui dépasse son attendement humain. Si elle était chrétienne, je pense qu'elle allait être soutenue par le Saint-Esprit. Vous voyez? Je ne sais pas si vous avez vu l'annonce, mais j'ai posté ça aussi sur mon YouTube, Herman Ivoirien USA. Je pense que vous avez peut-être vu une femme, voilà, qui a été, on dirait Miss, elle a été Miss quelque chose aux États-Unis ici, voilà, qui s'est jetée d'un immeuble de combien d'étages? Et c'est ça, il faudrait que Dieu t'épargne de ça. Quel que soit ce que tu vas traverser, je m'avais sur Herman USA, quel que soit ce que tu vas traverser, que Dieu t'épargne de ça. Voilà. Une belle femme noire, vous la voyez? Vous voyez, non? Elle est sautée de l'immeuble et elle est décédée. Voilà ça. Elle a été Miss États-Unis, si vous pouvez bien lire. Vous allez voir Miss USA. Regardez très bien sur son cou là. C'est une femme noire, hein? Elle est noire, non? Elle est noire. Voilà, vous la voyez? C'est elle qui est là. Voilà. Vous voyez? Et voici comment elle a terminé. C'est sur elle, ils ont mis le drap blanc. Voilà, le drap blanc. C'est ça. Ça fait quand même pitié. Voilà, la voici ici. Ça fait quand même pitié. Elle a terminé sa vie comme ça. C'est dommage. C'est dommage. Oh, je suis fatigué. Je voulais vous parler un peu de ce thème-là, mais je sens la fatigue. Je dois vraiment me reposer. Je suis fatigué. Peut-être je vais vous parler de cela demain. Hein? Puisqu'il n'y a pas partage, il n'y a pas like, il n'y a pas cœur, il n'y a rien sur le direct. Le direct est moins. Voilà. Donc, on va remettre ça à demain. On va remettre ça à demain. Ok? Je suis fatigué. C'est pourquoi vous voyez que je n'arrive même pas à parler. Je suis épuisé. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Donc, je vais me reposer. Je vais me reposer. Portez-vous bien. Demain ou la prochaine fois, je vais parler sur ce thème. Ok? Voilà, sur la procrastination. Mais vous pouvez déjà faire vos recherches pour voir. Parce qu'à chaque fois que tu remets à demain, ça te retarde. Ça te retarde et ça fait que tu n'avances pas. Et c'est ce que les gens ont envoyé dans les choses de Dieu. Voilà, j'ai attendu 2032, 2030 pour donner totalement ma vie à Dieu. Mais c'est dans ça que toutes les grâces que Dieu avait promis avant ta naissance, entre maintenant et 2030, tu vas les perdre. Parce que Dieu aussi a tracé le plan de chacun. Dieu a tracé le plan de chacun. S'il avait prévu, moi, dans ma destinée, il a prévu qu'à partir de 2018, que je quitte l'Afrique. Vous voyez, que je quitte l'Afrique. Mais si
par exemple, je volais tout le temps qu'on m'avait attrapé, on m'avait foutu en prison, vous allez voir que je ne serai plus ici aujourd'hui. Ce n'est pas que Dieu ne voulait pas que je vienne un jour aux États-Unis. C'est que moi-même, j'ai mélangé le plan de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un dictateur. Ce que tu choisis, c'est ça que tu vas vivre. C'est ça. Dieu met son plan devant tout le monde, qu'on appelle la destinée. Ta destinée est entre les mains de Dieu. Ça, c'est vrai. Mais si Dieu a prévu que tu te maries, tu puisses te marier en 2022. Dieu a prévu que tu puisses te marier en 2022. N'est-ce pas? C'est en 2022 que Dieu allait t'envoyer ta femme ou ton mari. Mais les autres années, tu n'es pas resté tranquille. Si tu as une fille, par exemple, tu as eu enfants de pères différents. Tu as 2, 3 enfants. Ça diminue. Comment on peut le dire? Tes chances de te marier. Parce que de nos jours, les hommes n'aiment plus les femmes que des enfants. Et ça devient une charge en plus pour le monsieur peut-être. S'il n'a pas assez de moyens. Même s'il a des moyens, ça devient encore un problème. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas élever l'enfant de quelqu'un d'autre. Pour dire que comme tu m'aimes, il faut aimer mon enfant de la manière que tu m'aimes. C'est ce qu'on entend dire dans la bouche de nos jeunes sœurs. Moi j'ai des enfants pions, c'est lui qui m'aime, il doit aimer mes enfants comme il m'aime, de la manière qu'il m'aime. Je suis désolé. Je suis désolé. Il ne peut pas t'aimer au même titre que tes enfants. Parce qu'ici on ne parle pas d'aimer en tant qu'aimer son prochain. On parle d'aimer en tant qu'être amoureux. Il ne peut pas t'aimer amoureusement au même titre que tes enfants. Parce que ce n'est pas avec tes enfants qu'il va s'amouracher. Ce n'est pas à tes enfants qu'il va donner bisous. Ce n'est pas avec tes enfants qu'il va dormir dans son lit. Vous comprenez? Donc il faut reconnaître que le fait d'avoir des enfants là, c'est déjà un petit problème. Il faut le reconnaître. Faut pas sauter l'étape pour dire il doit m'aimer comme il l'aime. Ici il m'aime, il doit m'aimer mes enfants. C'est quoi? C'est lui qui a pompé quand les enfants sont sortis? Est-ce que ce sont les enfants de ses entrailles? Est-il obligé d'aimer tes enfants au même titre que toi? Non. Il n'est pas obligé. Même Dieu même qui nous a créés, nous tous là. Si tu ne fais pas sa volonté, tu ne rentres pas au paradis. Mais il aime le païen. Il aime le pécheur. C'est pour lui qu'il est mort à la croix. Mais quand il est mort là, il vous a appelé, non? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tu étais où? Tu as procrastiné. Tu as remis à demain. Maintenant tu es mort, tu es morte, les carottes sont cuites. Tu demandes maintenant la clémence de Dieu. C'est quelle clémence? Avec toute sa bonté, ils vont te jeter en enfer. C'est ça qui est la vérité, il faut le dire. Il faut le dire clairement aux gens. Parce que nous nous méprenons trop. Nous nous trompons trop. Oh, cette vie n'est pas trop difficile que ça. Il faut simplement la comprendre. Il faut simplement la comprendre. Il y a chaque chose à son temps, dit Ecclésiaste. Donc quand le temps de la chose arrive et que tu ne fais pas la chose, ou bien lorsque le temps n'est pas encore arrivé, que tu as fait la chose, tu vas payer le prix qui va avec. Tu avais 15 ans, c'était le temps d'avoir des rapports sexuels à des autres, même si ça te grattait. Tu es la seule fille à 15 ans qui a poussé ça. Il y a des filles à 15 ans, au lieu de se vendre, elles sont allées à l'école, elles sont des magistrats, elles sont respectées même par leurs mariés, par leurs collaborateurs. Tu penses que c'est de la faute de Dieu si tu n'es pas magistrat? C'est lui qui t'a empêché d'aller à l'école. Quand tes parents te mettaient à l'école, toi au moins tu as des moyens pour aller à l'école. J'ai vu une image sur Facebook où il y a une fille de nounou. Elle est devenue juge. Ils ont fait la collage des 2 photos. Parce que vous savez, les nounous là, c'est les robes noires avec quelque chose de blanc ici. Pour faire les cuisines et autres là. En tout cas, elle travaille bonne, si vous voulez bonne. Et la même tenue ressemble à la tenue qu'elle a portée lorsqu'on était en train de lui donner les dossiers pour devenir maintenant juge. Elle a travaillé, elle n'a pas vendu son corps, hein. Elle a travaillé pour payer ses études parce qu'elle n'avait pas de parents. Donc c'est pour cela que nous disons que Dieu peut tracer ta destinée. Mais c'est ta procrastination. Le fait de remettre à demain, le fait de ne pas te plonger lorsqu'il est temps, c'est ça qui va t'éloigner de la grâce de Dieu. Chers frères et sœurs. Donc, je vais parler de cela un autre jour. Et en 2025, quand je vais commencer à faire mes sorties, mes voyages, je vais faire des conférences sur ce genre de sujet-là. Pour que nos petits frères, nos petites sœurs qui sont en train de grandir actuellement,
qui ont peut-être 18 ans ou 16 ans, qui auront 20 ans. Là, lorsque nous allons commencer, on va leur parler. On va leur parler. On va faire des conférences sur le sexe. On va faire des conférences sur les choses de Dieu. On va faire des conférences même sur le business, sur les économies. Quelqu'un qui n'a même pas 500 000 francs dans son compte bancaire en Afrique. Voici pourquoi l'Africain est misérable. Tu n'as pas 500 000 francs CFA comme épargne, comme économie. Mais tu as un téléphone de 1 million et de plus d'1 million. Ça n'a pas de valeur pour moi. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est des choses qu'on doit vous dire. Quand est-ce que tu vas prendre une décision pour débuter à économiser? Puisque économie, ça fait partie du verbe, de la langue française. Si tu manges, tu passes ton temps à gré. Il faut économiser aussi. Ça aussi, là, Dieu doit descendre pour prendre tes 500 là pour aller payer caisse pour mettre dedans. C'est Dieu qui a fait ça pour toi. Si on n'avait pas toutes ces connaissances-là et toutes ces sagesses-là, on ne serait pas ici. Hein? Parce que personne n'a payé mon billet d'avion. C'est moi-même qui ai payé mon billet d'avion. C'est moi-même qui ai payé les frais d'interview, les frais de la green card, les frais du permis de conduire. Ma première voiture, tout ça c'est moi. J'avais déjà plus de 2 millions avant de venir ici, comme épargne. Ça ne nous empêchait pas de dormir dans les petites maisons. Ça ne nous empêchait pas aussi d'avoir des téléphones, écran cassé. Parce que je ne peux pas avoir un téléphone de 500 000, de 800 000, pendant que je n'ai pas peut-être 10 fois ou 5 fois la somme comme économie. Moi, je ne réfléchis pas comme ça. Je ne réfléchis pas comme ça. Parce que quand tu prends les jolies photos que tu mets sur Instagram, et puis les gens mettent les likes là, et que tu viens t'asseoir là, est-ce que si quelqu'un a un problème, est-ce que toi-même si tu as un problème, tu peux te venir au secours? Donc, c'est des choses comme ça que je vais beaucoup parler, et je vais commencer avec Zoom. Avec Zoom, on va commencer les prières. Donc, si on a 3 heures de séance, je prends 10 personnes par Zoom. Puisqu'il faut que toutes les personnes, parce qu'on est nombreux, il y a d'autres personnes qui disparaissent de l'écran. Voilà, donc je dois voir les 10 personnes. Et puis on va faire notre séance. Et comme ça, chacun met son sujet. Et on fera aussi des prières. Et je vais prier pour des personnes. Voilà. Donc on va essayer de faire ça. Mais chers amis, chers frères et sœurs, il y a trop de choses que vous devez comprendre de la vie. Il y a trop de choses que vous devez comprendre de la vie. Si j'avais mis tout à l'heure Bipé et Nuzuno, on ne serait pas 7. Minimum, on serait 70. C'est-à-dire 10 fois le nombre qu'on est. Si j'avais mis Makoso avec ses pieds de crabe, Bipé-le ici, on ne serait pas 8, on serait 80. Vous voyez? Si Adia Pouchou vient ici, la tête de bulldozer, les gens allaient venir regarder. C'est ça que j'appelle perdre le temps de manière infructueuse. Aujourd'hui à l'école, on nous a posé une question. Et c'est d'ailleurs notre exercice de maison. Quelles sont les 10 choses qui te font gaspiller? On appelle ça wasting. Waste your time. The top 10 things in your life that you think they are wasting your time. Parce que j'étudie le business. Et un homme d'affaires ne perd pas son temps. Quand un homme d'affaires est assis et puis il parle, ce n'est pas pour critiquer. Il parle de ses affaires. Il parle de ses actions. Et c'est même sur Jésus. Jésus ne perdait pas son temps dans n'importe quoi. Même on veut l'appeler, on dit viens, il y a affairage. Ta maman t'appelle. Il dit mais qui est ma mère? C'est celui qui fait la volonté de mon père, celui pour qui je suis là. J'ai une mission bien définie. Ne m'emmerdez pas, laissez-moi tranquille. Les catholiques disent que Jésus est impoli. Quel est impoli? Il n'est pas impoli. Il a dit la vérité. C'est juste la vérité qu'il a dit. Même si elle fait mal. Même si elle concerne 37 Vierge Marie. Et puis quoi? C'est ça. Ce qui est déplorable. C'est ce qui est déplorable. C'est ce qui est déplorable. Et c'est pourquoi l'Afrique sera toujours dernier. Je me demande si 1000 ans est suffisant pour que l'Afrique puisse se relever un jour la tête dans ce monde. Je me demande, hein,
6 000 ans est suffisant. Parce que nous voyons tout ce qui se passe en Europe et en Occident. Et on fait semblant de ne pas voir. Et de ne pas les copier. Même dans les choses de Dieu, on fait semblant. Et tu penses que Dieu, il est gaou. Dieu n'est pas gaou. Dieu n'est pas gaou. Frères et sœurs, Dieu bénira ce que tu as dans ta main. Dieu ne bénit pas les mains ballants, les mains vides. C'est pourquoi, nous les catholiques, nous les chrétiens, on a toujours dit, il n'est pas bon d'aller dans la maison de Dieu les mains vides. C'est pas bon. Parce que c'est sur quelle base il va te bénir. Vous avez vu ici une jeune fille que je ne connais même pas d'ici, d'Adam et d'Ève, qui ne m'a jamais suivi. Je n'ai jamais lu son commentaire dans mes vidéos. Qui pour la première fois me trouve en direct. Et elle me donne son numéro, vient me prêcher en privé. Une séance privée, comme un détecteur, comme un détective privé. Vient me prêcher en privé. Et vous avez vu que je n'ai pas aimé ça. Parce que les choses ne se font pas comme ça. Sur quelle base? Sur quelle base tu veux que Dieu te bénisse? Pour que Dieu bénisse Moïse, mais il y a eu trop de critères. Enlève tes chaussures que tu as dans tes pieds. Car ici, un tel lieu saint. C'est un symbole de la sainteté. Le mot saint même est dans le verset. Deuxième chose, qu'as-tu dans la main? C'est ce que Dieu a demandé. Il dit, qu'est-ce que tu as? Moïse dit, ah, moi, il n'est pas armé, mais j'ai un bâton. Comme je suis un peu truc là, âgé là, quand je marche, c'est sur le bâton, je m'appuie. Il dit, on appellera plus cela le bâton de Moïse, on appellera cela le bâton de l'Éternel. Oh, c'est le même bâton là. Vous connaissez l'histoire des 10 talents? Ils ont donné l'argent à chacun. Il y a un là, il n'a rien fait avec son argent. Il a simplement gardé. Il y a d'autres qui ont multiplié ça. Quand le chef est venu, il dit, arrachez-moi tous ceux qui n'ont rien fait avec ça là. Donnez à ceux-mêmes qui ont multiplié. Et c'est comme ça le monde est régi. Les riches deviennent plus riches. Et les pauvres deviennent plus pauvres. Parce que le pauvre, il ne fait pas d'effort. Comment un jour tu vas décoller? Et c'est comme ça, les pauvres en esprit ne font pas d'efforts. Ils préfèrent aller acclamer les Makosso, acclamer les Gédéons de Tchétchouva, que d'ouvrir sa Bible pour lire la Bible. Que dit la Bible? Mais c'est nous à venir vous prêcher en privé pour me prendre la parole de Dieu là, pour vous puriger à ça. Il faut m'attendre. Moi-même, j'ai mes défis. Moi-même, j'ai mes défis. Chers frères et sœurs. Donc, ce sont ces choses-là que nous allons partager lorsque je vais lancer mes séances. Et ça sera seulement les personnes qui me soutiennent. Comme ça, au moins, je sais comment orienter les choses. Parce qu'on ne fait rien pour rien. Ça, je vais vous le dire, on ne fait rien pour rien. L'évangile est gratuit, elle est là. Ça est dans la Bible. Tu veux la connaître, va la lire. Hein? Ah oui. Tu veux la connaître, va la lire. Même pour la lire, tu vas aller acheter la Bible. Ah, faut rester là. Faut rester là. Hein. Des gens qui viennent vous prêcher gratuitement. Des gens qui se préoccupent du salut de ton âme. Tu ne sais pas qu'un jour, tu ne seras plus sur cette terre. Ou bien tu n'y penses pas. Il faut y penser, mon frère. Ou ma soeur. Il faut y penser. Il faut y penser. Un jour, tu ne seras plus sur cette terre. Un jour là, ces tiroirs, ils vont tirer comme ça pour venir te voir. Ils ne vont plus aller sur TikTok. Ils ne vont pas aller dans tes stories. Ils ne vont pas aller sur Instagram pour chercher tes photos. Tes parents ou que ta connaissance viendra. Ils vont tirer comme ça dans le tiroir. Et c'est dans tes hôtels, on met ton nom et le numéro, on accroche comme ça, comme une marchandise. Ça là, tu ne penses pas à ça, hein? C'est buzz qui t'intéresse. Quand on dit biper et mise là, vous venez pour inciter les gens. Maintenant, quand on parle de sujets sérieux, vous n'êtes plus là, vous disparaissez. Pourquoi? Venez, on va parler. Vous savez commenter, non? Vous savez insulter, non? Où ils sont? Ils ne sont pas là. Je n'ai même pas mis sanctification, il y a mis procrastination. Ils ne sont pas là, mais ils ont tous reçu la notification. Hein?
Quand la notification va, ça va avec le titre. Quand il lit le titre, oh, il a qu'à quitter là, le gros français là. Oh, il a qu'à quitter là. Ça y est, ils disent qu'ils sont saints. Venez, on va parler maintenant. Vous ne payez aucun prix. Quand Dieu bénit quelqu'un, vous êtes jaloux. Quand vous voyez quelqu'un même dans une voiture, vous êtes jaloux. Mais vous ne savez pas comment la personne a souffert pour avoir la voiture. Il y a d'autres qui vendent les âmes au diable. D'autres vont voir les marabouts. Ils vont regarder des canards, ils voient des serpents. D'autres ont des plaies. Toujours ils portent chapeau, il y a une plaie sur la tête. Une plaie incurable. Ils vont mourir avec ça. Ils ont fait quelque chose. Toi, tu fais rien, tu es énervé. Il faut faire quelque chose. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Sois quelque part. Fais quelque chose. Sinon, tu seras toujours frustré. Quand tu vas voir nous autres qui marchons un peu, Dieu nous bénit petit. Ça va t'énerver. On donne conseil à Élie ou non, tu viens m'insulter. On parle à quelqu'un, vous êtes énervé. On dirait que c'est votre vie. Elle-même l'a concernée, elle nous a appelés. Voilà ça ici. Comme il y avait beaucoup de personnes, il a montré un peu son nom. Voilà, moi, je suis dans les choses spirituelles. Virale, elle a fait plus de millions de vues. Parce qu'on le voyait, elle m'a épinglé sur ma soeur. Elle dit que je ne suis dans le noir total. C'est comme ça que je prépare à m'envoyer où poster. Puisque peut-être qu'il ne connaît pas, c'est ça le problème. Voilà, mais maman. Que tu n'es pas sur les réseaux sociaux à chaque fois. Donc, bon, c'est ceux qui sont sur les réseaux sociaux à chaque fois. Et on dit pasteur. Vous savez, le monde où nous sommes là, c'est un monde en envers. C'est un monde en envers. Quand un homme, comme je dis, on dit que la polygamie est de Dieu et que l'homme peut avoir plusieurs femmes, mais la femme doit avoir un seul homme. Parce qu'une clé peut ouvrir plusieurs portes, les gens l'acclament. Mais quand nous autres, on dit qu'au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Et il a dit, l'homme quittera ça, c'est S-A, singulier. Et ira s'attacher à sa femme. Quand nous prenons la monogamie et que ce monsieur prend la polygamie, comme le monde chrétien aujourd'hui vit dans le désordre, il va aller l'acclamer. C'est comme ça qu'il est connu. Sinon, moi, depuis 2015, 2016, je suis... Voilà, ça fait 12 minutes, la communication, ça y est là. Voilà. Mais je n'ai pas voulu montrer tout son numéro, tout ça, pour pas qu'on embrouille. Voilà. Sinon que les gens là, ils ont compris mon message. Ils sont rentrés en contact avec moi. Ils sont rentrés en contact avec moi. Et même, vous avez entendu ce qu'elle a dit, non? Comme toi, tu n'es pas trop connu, comme tu n'es pas... C'est pourquoi... C'est pour... Voilà. Il n'y a pas envie de trop rentrer dans les détails. Voilà. Donc les concernés eux-mêmes prennent le truc doucement. Et c'est des gens qui ne connaissent même pas les news ou non. C'est eux qui ont venu insulter. Voici les thèmes où on vous attend. Voici les thèmes où on vous attend. Venez, on va parler de la vie. Venez, on va parler de la vie. Pendant que tu es encore jeune, tu peux encore aller à l'école. Tu ne vas pas à l'école. Aujourd'hui même, il y a vu des Chinois de plus de 60 ans qui sont allés s'inscrire. Moi-même, j'étais étonné. Ils sont vieux, quoi. Ils sont allés s'inscrire. Juste peut-être pour avoir un petit certificat. C'est que s'ils veulent faire quelque chose, il y a des certificats de 6 mois aux États-Unis. 6 mois, tu te concentres à ça. Ils veulent faire quelque chose. Mais les gens ne font rien. Et ils sont fâchés vers ceux qui font les efforts. C'est dommage. Donc, frères et sœurs, comme je suis fatigué, comme je l'ai dit, et je ne sais pas pourquoi, mais il a quand même duré. Sinon, normalement, je suis très épuisé. Ça fait combien de temps même? 25 minutes. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, voilà, on va prendre un autre jour pour en parler. Elle-même l'a concernée, elle nous a appelé. On va prendre un autre jour pour en parler. Et j'espère que vous avez quand même partagé pour les autres. Voilà. Donc, merci. Si vous avez des questions, vous pouvez déjà les poser. Dans le cas contraire, je crois que votre lundi a déjà pris fin chez vous. Donc, on va vous souhaiter bonne nuit. Voilà. Nous ici, c'est maintenant. Maintenant, on est en pleine journée maintenant. Voilà. Donc, si tu procrastinais, il faut essayer d'arrêter de procrastiner. La chose que tu dois faire maintenant, il faut faire cette chose. Voilà. Ok? Il faut faire cette chose. Si tu as quelque chose à faire, il faut faire cette chose. N'attends pas demain. Parce que demain même ne t'appartient pas. Tu ne sais pas ce qui va se passer demain. C'est maintenant qu'il faut se lever. C'est maintenant qu'il faut se consacrer.
C'est maintenant là qu'il faut se consacrer. C'est maintenant qu'il faut prier Dieu pour ta destinée. Voilà. Que Dieu vous bénisse.